Hello YouTube, comment ça va? Merci d'être là, merci pour le soutien et la force. C'est grâce à toi si aujourd'hui on a un épisode de CKR qui drop, sache-le. Parce que tu laisses ton petit commentaire, parce que tu cliques sur la petite cloche, parce que tu vas t'abonner. Bah ouais, parce que tu veux pas me laisser dans l'embarras. Tu veux m'aider à faire monter cette chaîne pour, de fil en aiguille, pouvoir la faire glow up et qu'elle puisse nous permettre d'atteindre le FYM, le fuck you money, ce moment où, peu importe ce qui se passe dans la vie, on pourra dire fuck à qui que ce soit sans qu'on soit impacté. Et donc pour ça, je te remercie, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube ici, ou bien alors sur Tipeee. Chacun fait ce qu'il peut dans son champ d'action et c'est le plus important, même ne serait-ce que de partager, de laisser tourner un épisode en se mangeant des pubs, c'est déjà énorme. D'ailleurs Chacal, tu connais la stratégie, tu peux ouvrir un petit onglet, laisser les pubs générer des revenus, se manger v'là les pubs, tu coupes le son, tu mets en 144p, ça te prend pas trop de connexion de bande passante, et après tu te délègues de ton épisode de CKR en ouvrant dans un Brave ou dans un Adblock afin de ne pas avoir l'inconfort des pubs, et comme ça c'est donnant et on est content. En tout cas merci, parce que là on est parti pour faire 7 épisodes d'affilée, 8, là c'est le deuxième. On ne s'arrête pas, on sera là demain, après-demain, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à jeudi. Et puis après, ça reprendra son cours le lundi d'après. Et si j'arrive à me lever le matin, à préparer les émissions avec le showrunner, c'est grâce à toi. Parce que tu me donnes de la force et j'ai envie de te faire plaisir. Tous les messages que vous laissez à chaque fois, ça me va droit au cœur de voir que chacun commence à faire bouger son petit monde. Parce que oui, il y a des moments. Il y a des moments dans l'histoire d'une opinion publique, dans des contextes de conflit, de guerre, où il y a quelque chose qui se fissure. Tu vois, c'est jamais d'un coup. Et c'est un peu le propre de CKR. C'est progressif. C'est une image, c'est un témoignage, c'est la vidéo de trop. Et soudain, des gens qui avaient toujours regardé ailleurs commencent à regarder ce qui se passe vraiment. Il y a des gouvernements qui commencent à parler alors qu'avant ils ne le faisaient pas. Des médias qui avaient toujours relativisé, qui commencent à nommer les choses. De quoi je parle quand je dis ça? On a assisté à un changement de paradigme depuis le 7 octobre 2023 où, d'un coup, le monde s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de définition manichéenne d'une guerre, d'un conflit, comme on disait, israélo-palestinien. Et qu'il y a maintenant des contextes, des voix qui s'élèvent, des sons dissonants. Et qu'on ne peut plus imposer un narratif. On a brisé la kayfabe en sorte. Alors, il y a des gens, comme ici avec les cracks, dont vous faites partie, qui sont là en train de se dire, voilà, tu penses... Il y en a qui m'ont déjà dit, tu penses que les choses ont changé, machin, et je vous ai toujours dit, je serai optimiste pour vous. Parce qu'on ne sait jamais. Et d'ailleurs, ce sera le miel que je mettrai pour tout à l'heure. Je me le note maintenant, comme ça, hop, on n'oublie pas. C'est un miel sur ça, sur l'optimisme. Ah bah non. Ah bah si, allez, je vais le faire. Parce que c'est pas celui qui me l'avait mis, le showrunner, mais moi je préfère faire celui-ci. Donc vous voyez, je modifie le conducteur en cours de route. Et ça, c'est la magie du direct. Je préviens mon showrunner. Je lui dis, j'ai interverti un miel, j'ai pas pris celui d'aujourd'hui, donc tu peux le remettre. J'ai pris celui de... Et là, je vous le dis pas, comme ça vous aurez la surprise. Correct, Norbert, correct. Alors, on enchaîne avec ces 176 militants de la flottille pour Gaza, qui ont débarqué vendredi 1er mai 2026 en Crète, après leur arrestation de la veille par les forces israéliennes au large d'une île grecque, de cette île grecque, pardon, après un accord entre Israël et la Grèce, je le précise, parce qu'on s'était tous dit, depuis quand les eaux israéliennes, elles s'étendent jusqu'en Grèce, mais voilà, c'était parce qu'il y a eu un accord, hein, donc pas bravo à la Grèce sur ce coup-là. Franchement, tu nous casses les pieds. On est là, on est en train de faire des bails. Toi, t'es là, tu donnes ton accord. Franchement, tu casses les pieds. Bref, ces membres ont été torturés. Et pour la première fois depuis longtemps, on a entendu des voix inhabituelles s'élever, comme Giorgia Meloni, première ministre israélienne, femme d'extrême droite qui s'est offusquée.
Et quand Mélanie condamne Israël, c'est que quelque chose a changé, chacal. On va regarder ça. On va regarder ça parce que c'est intéressant. Hop, on commence avec la vidéo. Voici comment les autorités israéliennes ont traité les militants de la flottille. C'est, attention, trigger warning, ça peut en choquer certains. On regarde cette vidéo et on la commente juste après, et même pendant, parce que nous, quand on commente, ça fait pas de bruit comme on le fait ça à l'écrit. Wow. Lui, c'est Itamar Ben-Gvir, un ministre israélien de, je crois, de la défense intérieure, une connerie comme ça, là. Un gros facho. Là, c'est tous les militants de la flottille qui sont obligés de rester comme ça. Genre, en poule, main dans le dos, attachée, tête vers le bas. On dirait qu'on est chez Daesh, clairement. Non mais t'imagines la scène? On parle de militants humanitaires, ils ont pas d'armes. Ils étaient là pour apporter de l'aide à un peuple opprimé qui a subi des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et potentiellement un génocide selon la plainte qui a été déposée à la CIJ par l'Afrique du Sud et d'autres pays qui se sont joints à l'Afrique du Sud. T'imagines? Israël חי. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך. לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. C'est un truc de ouf, cette humiliation de fou malade. C'est dingue, C'est dingue. On a de la chance, ils ne mettent pas tout nus comme les Palestiniens et violés par des chiens, de ouf. Ça aussi, ça n'a pas fait assez de bruit. On en avait parlé dans CKR que des prisonniers palestiniens se faisaient violer par des chiens qui étaient entraînés pour ça. C'est scandaleux. C'est d'une inhumanité. Il n'y a pas une démocratie au monde qui peut se revendiquer d'en être et d'accepter de faire ça. De toute façon, on avait bien compris l'inhumanité de ce gouvernement et la loi qui allait autoriser à pendre sans procès des terroristes palestiniens, et j'insiste sur les guillemets, parce qu'en fait, dès lors que tu te fais arrêter et que tu n'as pas la possibilité de te défendre, tu es tributaire du jugé de l'armée israélienne. Dans le bateau prison, certaines humanitaires ont été violées. Ah ouais? Ça, j'ai pas. Ben-Gvir, Smotrich et Strouk ont un mandat d'arrêt de la CPI sur le dos, ça y est. Eh ben oui, mais déjà même avant, mais c'est une dinguerie. Israël a torturé les membres de la flottille pour Gaza. Et regardez par exemple là les photos qui... alors attention, un trigger warning, je sais pas ce qu'ils leur ont fait. On dirait des gros impacts de paintball ou de trucs comme ça, hardcore. Attention, pour celles et ceux qui sont sensibles à ces choses-là, je vous invite à détourner le regard quelques instants. Donc ça c'est le dos d'un des activistes qui étaient présents sur l'une des flottilles. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Mais waouh. Isme qui nous dit: je suis juif, j'ai conscience que c'est bien pire ce qu'ils font aux Palestiniens et aux Palestiniennes depuis la Nakba, bien avant Netanyahou, et que là, ça réveille l'Occident quand des blancs et des blanches sont torturés. C'est triste, mais ouais. Mais carrément. Une journaliste allemande dit avoir été violée par des soldats israéliens. Waouh. Non mais là, ce qui se passe, c'est hardcore. Tu ne peux plus cautionner. Tu ne peux plus légitimer, tu ne peux plus blanchir. Et sur France Info, ils en ont parlé. Et à qui ils ont demandé l'avis? À votre avis? Agathe Lombray. Elle s'est dit, tiens, ce serait cool d'en parler avec Éric Zemmour, évidemment.
Ces images qui ont ému le monde entier, Paul. Ces images mises en ligne hier par le ministre israélien de la Sécurité nationale, cette vidéo où l'on peut donc voir des militants de la flottille pour Gaza agenouillés après leur placement en détention. Bienvenue en Israël, nous sommes chez nous. C'est les traces de la démocratie. Ah non, ça c'est les stigmates de la seule démocratie du Moyen-Orient. Écrit en légende de la vidéo. Ça, c'est les traces de l'armée la plus morale du monde. On écoute un extrait. Ils sont arrivés avec beaucoup de fierté, comme des héros. Regardez-les. Ce ne sont pas des héros, ce sont des soutiens du terrorisme. Que pensez-vous de ces images ? Je pense que ce ministre israélien est un meilleur agent de propagande anti-israélienne que Rima Hassan, de bien loin, bien plus efficace. Oh. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai vu que M. Netanyahou lui-même avait dénoncé. Waouh. Là, si c'est pas le vent qui tourne, je sais pas ce qui se passe. Cette attitude absolument scandaleuse. On dit que c'est pas conforme aux valeurs et aux normes d'Israël. Bon, voilà, tout est dit. Est-ce que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a raison de hausser le ton ? Il dénonce des agissements inadmissibles. Il a convoqué l'ambassadeur d'Israël pour obtenir des explications. D'ailleurs, l'ambassadeur d'Israël envoie son adjoint. Il a raison de demander des comptes ? Vous savez, je pense qu'il se pousse du col. Voilà ce qu'il fait. Mais ça ne sert strictement à rien. Il fait de l'agitation pour les médias. Il veut montrer son plus beau profil moraliste. Il en profite. C'est pas très brillant, mais peu importe. Le coupable, c'est ce ministre de l'Intérieur. Donc maintenant, vous savez, c'est pousser du col que de le convoquer. Oui, mais si vous voulez, tout ça, c'est de la. Ah, il est mal à l'aise. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est du petit lait, c'est un miel. Encore une fois, c'est de la communication. Ah, il arrive pas, hein. Il faut condamner, mais c'est compliqué. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais putain, merci des journalistes qui font le taf, ça fait bizarre. Surtout venant de la part de Lombray et la Routurou, là, putain. Putain, c'est ça qu'on voulait depuis le départ, nous. Chacal, on voulait des faits. On a dit, il n'y a pas de neutralité, on voulait de l'objectivité, Chacal. Et là, on est en train de découvrir ce que c'est que... Imagine, le journalisme avait été comme ça depuis le départ. C'est pas la même chose. Chacun... Là, tout le monde aurait dû répondre comme Zemmour. C'est-à-dire que les pros Netanyahou auraient dû avoir le même malaise à chaque fois à le défendre. Et pendant longtemps, ils ne l'ont pas eu. Parce qu'on leur déroulait le tapis rouge. Et qu'il fallait surtout pas les contredire. Parce que ça voudrait dire qu'on soutient des terroristes en face. Normalement, ils auraient dû avoir ce même embêtement dans leur réponse. Attention, Kevin, c'est juste parce que les images ont fuité. Non, mais heureusement, ouais. Mais ça aurait dû être comme ça depuis. Salut Kevin, tu connais Papy fait de la résistance off sur YouTube. C'est un bon à 86 piges, il mérite la force. Ça fait du bien d'entendre un ancien comme ça. Ben, je connaissais pas. Et on ira checker ça. Maintenant, on va voir comment Jean-Luc Mélenchon parle de cette affaire-là. Vous allez voir, c'est deux salles, deux ambiances. Nos copains, quand ils ont été arrêtés la fois précédente, où il y avait 4 ou 5 d'entre Attention, un son de gauche, hein, comme d'hab. Étaient là-bas, nous avaient raconté comment on les avait mis à genoux pendant plusieurs heures, qu'on les obligeait à avoir la tête par terre, et puis qu'à un moment donné, Benvir ou l'autre s'est mis à hurler. Quelqu'un a répondu, il s'est fait tabasser. Enfin bon, on sait qu'ils sont capables de traitements dégradants. Et depuis, on a appris que les prisonniers palestiniens sont traités d'une manière épouvantable. Et alors le gouvernement israélien fait des protestations en disant que c'est la calomnie la plus effroyable, mais comme ceux qui interviennent là-dessus sont des gens qui sont respectés et crédibles jusque-là, on est obligé de penser au pire, c'est-à-dire qu'en effet c'est vrai, et ils ont l'habitude de manière sadique, barbare, de maltraiter les prisonniers palestiniens, et ils considèrent que tout ce qu'ils attrapent en route, c'est de même nature. Donc là on avait des gens par terre, et cette espèce de dingo, bon... Alors, moi, j'en profite pour dire mon mépris pour tous ceux qui nous ont fait des leçons de morale sur tous les tons et qui sont muets, comme un troupeau de carpes. Ils n'ont rien à dire sur un sujet pareil. Est-ce qu'ils n'ont pas honte de soutenir des gens pareils Et vraiment... Alors... On attend Aurore Berger, qui nous a cassé les pieds tous les 4 matins avec son soutien inconditionnel à un gouvernement qui ne respecte pas le droit international.
qui tue, qui massacre, qui affame, et j'en passe. On l'attend. Alors, à Sofia Aram aussi, on a hâte de voir comment elle va dénoncer ça. On a protesté, et vous avez vu ce qui nous a choqué. Caroline Fourest, Céline Pina, on va faire le Pokédex, là, le Pokédex de tous les extrêmes centres, de tous les extrêmes centristes qui sont des droitards cachés. Nous, Français, et en particulier les parlementaires LFI, c'est que le ministre des Affaires étrangères a dit « Quoi qu'on pense de cette flottille, et vous savez tout le mal qu'on en pense, nous ne pouvons pas accepter que... » Autrement dit, au moment même où la nation française devrait protester contre le traitement réservé à ses compatriotes, le mec fait le contraire. Il commence par dire « Ah, vous savez, hein, nous, on n'est pas d'accord avec ça, hein, mais quand même, traitez-les bien. » Alors qu'il aurait déjà dû dire « Vous n'aviez pas le droit de les arrêter. » Donc, on peut considérer que ce gouvernement est un gouvernement qui... c'est la fin, quoi. C'est l'agonie finale. Plus rien ne les intéresse, ils ne maîtrisent plus rien, ils ne contrôlent plus rien. Et comme leur nature profonde d'être des vassaux des États-Unis d'Amérique et d'Israël, qui sont deux alliés fondamentaux, là, ils sont à la dérive totale, quoi. Ils sont même plus capables d'avoir des réflexes minimums que même un fasciste italien a. Toujours basé comme au baseball dès qu'il s'agit de nommer les choses, le vieux a assuré encore une fois. Sofia Aram, elle a son propre avis sur la flottille. Allons découvrir l'avis de Sofia Aram sur la flottille. Qui, elle, a partagé la vidéo. En plus, la vidéo a été partagée par Itamar Ben-Gvir. Hein, elle n'a pas fuité. Hein. Elle a été partagée le 20 mai avec écrit « Welcome to Israel ». C'est quand même dingue. Regarde, c'est ça. Hein. Non, parce qu'il y en a qui disent « Ouais. Le compte officiel d'Itamar Ben-Gvir. » Il a partagé ça dans le plus grand des calmes. Donc, vraiment, pour le coup, complètement zinzin, tu vois. Allez, on va regarder maintenant cette vidéo. On va se l'infliger, hein, attention. J'allais dire de ce sketch, non. De cet assemblage de phrases gênantes parfois de Sofia Aram. C'est la même... Alors, on va regarder. Cette semaine, dans ma bouche, des embruns, de l'air marin et beaucoup de vent. Une flottille, la Global Sumud Flottilla, présentée comme la plus grande mission civique navale jamais réalisée. À bord, toujours Lady... Ah oui, non, ça c'était l'ancienne. C'était l'ancienne chronique, pardon. Autant pour moi. Mais on se rappelle, ben oui, non mais on va pas se l'infliger. Ben oui, parce que elle avait dit Lady Gaza, Miss Chris Crolls, bref. Gaza et Miss Chris Prolls, Sazou, street artiste, mime et sculptrice sur bois. Sharka, artiste de performance. Bref, allez. On va regarder cette vidéo d'Elnet qui date de 2025. Il s'agit d'Aurore Berger, qui parle aussi de la flottille à sa façon. Et on aimerait bien entendre Aurore Berger maintenant avec les images, si possible. En Ukraine, des femmes sont violées sous les yeux de leurs propres enfants. En République démocratique du Congo, les milices s'en servent comme une arme de terreur. En Syrie, en Irak, à Haïti, le viol est devenu une méthode, une technique, presque une politique. Et cette année encore, au Soudan, des bébés, des enfants ont été violés. Des bébés, des êtres à peine nés ont été torturés, anéantis, déshumanisés, avant même d'avoir eu le temps de dire leurs premiers mots. Les récits se ressemblent, le monde sait, et trop souvent le monde se tait. Il n'y a pas eu de flottille pour les civils soudanais, pas de pancarte, pas de mobilisation sur les campus. Et en disant ces mots, cela m'amène à rappeler ce qui s'est produit le 7 octobre 2023 Elle dit ça chez Elnet. En Israël. Le viol y a été utilisé au cours du plus grand massacre antisémite de notre siècle. Des femmes ont été violées, mutilées, torturées, massacrées par les terroristes du Hamas parce qu'elles étaient juives et parce qu'elles étaient des femmes. En Ukraine... Donc en fait, tout ce qui lui importe, elle, c'est voilà, il n'y a pas eu de flottille pour des civils soudanais, pas de pancarte, etc. Bah peut-être parce qu'il n'y avait pas de boycott aussi humanitaire.
Je sais pas. Hein. Abruti que tu es. Complètement fêlé. Fini. À l'essence sans plomb 95 à 2,20€ le litre. Vraiment, Aurore Berger, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Elle va devoir rendre des comptes, je vous le dis. Hein. Aurore Berger va devoir rendre des comptes. C'est pas normal d'être aussi partisane dans la défense d'un pays étranger. Et je vais remettre cette petite pépite quand on la met face à l'histoire. Histoire que... Alors, là, c'est du miel avant l'heure. Moi, qu'un ministre de la République emploie ce terme parce qu'il est très connoté historiquement. C'est pas un terme général qu'on pourrait utiliser. À quoi il renvoie, fondamentalement? Et tous les historiens le savent, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études. Il renvoie à l'extrême droite de l'entre-deux-guerres dans ses aspects les plus violents. Qui est-ce qui utilisait ce terme anti-France? C'était l'Action française et son leader Charles Maurras. Et qu'est-ce qu'il désignait par l'anti-France? C'est ce qu'il appelait les États confédérés, c'est-à-dire les ennemis de la France. Et qui y considérait? Les Juifs, les Métèques, les protestants et les francs-maçons. Donc l'anti-France, c'était très situé historiquement, ça renvoie à l'entre-deux-guerres, ça renvoie au racisme de l'extrême droite et ça renvoie à cette dénonciation des métèques, des juifs, des francs-maçons et des protestants. La référence, vous l'avez évidemment. Donc j'imagine mal qu'un ministre de la République ne puisse pas savoir que ça renvoie avant tout à ce vocabulaire-là. C'est très connoté et ça a été utilisé et sans cesse par l'extrême, non pas seulement par Maurras mais par d'autres. Il y avait des cahiers de l'anti-France qui dénonçaient justement, qui étaient tout empreints de racisme et d'antisémitisme. Donc je pense. Aïe, 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 ta tête, là. Ah, ta tête, tu t'es mangé une bastos. Ah, bah merde, je suis conne, je connais pas. Ah, merde. Moi, je croyais que j'ai... Ah, merde, je suis teubé. Je savais pas. J'avais pas capté que j'étais teubé. Je viens de me rendre compte, là. Aïe, 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 aïe. Eh ben ouais, hein. Va falloir que tu prennes des plus grandes lunettes pour pouvoir lire plus de bouquins, apparemment. Parce que déjà, celles-ci, qui prennent la moitié de ton visage, ne sont-elles pas assez grandes? Il va falloir que tu nous prennes autre chose. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ah, c'est du petit lait, ça. C'est gratos, mais c'est du petit lait, purée de pommes de terre. Parce que c'est gratos dans le sens où c'était pas le sujet, quoique, en vrai. Pas loin. Allez, d'ailleurs, tiens. Petite punchline encore sur aujourd'hui, de toute façon, ça fait un bout de temps qu'on a déclassé la montée à Cannes. Tu vois, des influenceurs, des gens qui savent même pas ce que c'est que le cinéma, à moins d'avoir été les films de Fast and Furious, tu vois. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement dévalorisé que c'est pas un problème. Et moi, je trouve qu'Aurore Berger, elle aurait peut-être dû mettre un peu plus d'énergie plutôt que d'aller à Cannes, de donner un visa à ce réalisateur palestinien qui devait être normalement récompensé à Cannes et qui n'a pas pu venir de faute de visa. Ça aurait été normal quand même qu'elle fasse ça plutôt. Totalement. Autant je n'étais pas d'accord avec le tout début, là, les aficionados, machin. C'est bon, moi j'aime bien Fast and Furious aussi, donc je vois pas ce que tu veux. Hein. Tu peux aimer Fast and Furious et tu peux aimer Bong Joon ou les films de Quentin Dupieux, ça va. Bref, voici ce qu'en dit le politologue Antoine Babou, ou Bazbou, je sais pas comment on dit, de cette vidéo choc, qui est relayé dans tous les médias mainstream, et ça c'est ouf. On a envie de vous faire réagir pour commencer à cette image qui a été diffusée aujourd'hui en Israël et qui a suscité un tollé dans le pays et un tollé mondial. Cette image, elle a été diffusée par le ministre d'extrême droite israélien de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. On y voit donc des militants d'une nouvelle flottille pour la paix en direction de Gaza qui ont été arrêtés par les forces israéliennes, et voilà, ils ont été forcés de s'agenouiller, la tête contre le sol et les mains attachées dans le dos. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a jugé que ces images n'étaient pas conformes avec les valeurs d'Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères est allé plus loin, il a parlé d'un spectacle honteux. Votre réaction ce soir? Oui, c'est un spectacle honteux qui n'honore pas Israël, mais M. Ben-Gvir, M. Smotrich sont les ayatollahs d'Israël. Ils font la même chose que ce que font les ayatollahs en Iran et tous les mollahs extrémistes dans le monde islamique. Voilà, c'est l'équivalent. Voilà, je considère que ce sont des ayatollahs. Pas conforme aux valeurs d'Israël, c'était pas assez violent. M. Ben-Gvir a voulu
exécuter tous les prisonniers palestiniens de Gaza qui ont participé à des actes de guerre. Et il s'est affiché en train de molester un prisonnier, M. Barghouti, qui est en prison depuis 22 ans à l'intérieur d'Israël. Donc, pour nous, ça paraît honteux. Pour lui, c'est son titre de gloire. Et ce n'est pas glorieux pour Israël. Est-ce qu'Israël est toujours... Oh là là, ouais, pareil, hein, ça se mouille, mais pas trop. Hein. Jean-Noël Barrot, tu connais? Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Noël Barrot? Il aime bien condamner fermement en étant tout sauf ferme. Alors, attends. Jean-Noël Barrot, qu'est-ce qu'il nous a dit? Non, il a dit quoi là? Il n'a rien dit là-dessus. Là, il nous dit rien. Là, il a rien dit. Hein. Il a tapé de la main sur la table, un truc comme ça? Attends, là, il a dit un truc. Prise par ces autorités de se tourner vers la France et vers... On n'entend rien. De toute façon, c'est une huître, hein, on s'en fout. Même Giorgia Meloni, première ministre italienne, pourtant à l'extrême droite, s'est offusquée de la situation. Elle a dit les images du ministre israélien Ben Gvir sont inacceptables. Il est inadmissible que ces manifestants, parmi lesquels de nombreux citoyens italiens, soient soumis à un traitement attentatoire à la dignité de la personne. Le gouvernement italien est immédiatement en train d'effectuer au plus haut niveau institutionnel tous les pas nécessaires pour obtenir la libération immédiate des citoyens italiens impliqués. L'Italie exige en outre des excuses pour le traitement réservé à ces manifestants et pour le mépris total manifesté à l'égard des demandes explicites du gouvernement italien. Pour ces motifs, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale convoquera immédiatement l'ambassadeur israélien pour demander des explications formelles sur ce qui s'est produit. La justice italienne ouvre une enquête pour séquestration de personnes, carrément, alors qu'il l'avait déjà fait avec les premières flottilles, hein. Mais je sais pas ce qui se passe là. Est-ce qu'il y a pas un truc? Est-ce qu'il y a pas un vent qui tourne? Hein? Est-ce qu'il y a pas un vent qui tourne? Après tant d'années de galères et de combats, à critiquer le gouvernement d'Israël. Et nous étions marginaux quand nous faisions ça. On était qualifiés d'extrémistes, d'antisémites. Il n'y avait que les insoumis, les islamo-gauchistes ou les ennemis de la démocratie qui osaient pointer vers ce gouvernement de haine. Et quand on voit Giorgia Meloni s'offusquer, quand on voit le traitement médiatique de la flottille, Joshua Zarka qui a même dû condamner le fait de ce qu'a fait Ben Gvir, et ainsi de suite, tu dis, ah bah tiens, là c'est pas Mélenchon, pas Rima, pas Bali Bagayoko. Quand le curseur bouge jusque-là, c'est que le curseur a vraiment bougé. Et ce mouvement, on peut le mesurer, hein, l'opinion publique américaine a basculé, hein, Gallup l'a documenté, les sanctions européennes contre les colons israéliens ont enfin été votées, même certains médias qui n'avaient jamais sourcillé commencent à utiliser des mots différents. C'est pas une victoire, c'est un tournant. Et les tournants ont toujours une cause ici, c'est simple, hein, il y a eu trop d'images, trop de témoignages, trop de journalistes tués, ils ne se cachent même plus dans ce gouvernement. 66% des journalistes tués dans le monde en 2025 l'ont été par Israël. Trop de militants torturés en haute mer, trop de bébés sous les décombres. Et à un moment, même les systèmes les mieux huilés pour produire du silence atteignent les limites. Même les propagandes les plus riches en termes de moyens se retrouvent confrontés face à l'indignation collective. La flottille n'a pas atteint Gaza, mais les images de ce qui lui est arrivé ont atteint le monde entier. Et pendant ce temps, en France, on a une société quand même israélienne, comme on l'a vu tout à l'heure, Black Core, qui est suspectée d'avoir créé des faux comptes pour diffamer des candidats LFI avant les municipales. Une ingérence étrangère de plus, sans compter Elnet et compagnie, dans notre démocratie, c'est documenté, enquêté, ok, merci à J+. Et ça n'embête visiblement personne. Jusqu'à même que les députés LFI, en l'occurrence Picmal, en parlent dans l'hémicycle et interpellent Laurent Nunez. Les mêmes qui voient du complot russe partout, l'entrisme des frères musulmans, n'ont pas trouvé cette information, chacal. N'ont pas trouvé qu'il y avait une ingérence étrangère du côté de la seule démocratie du Moyen-Orient dans le fonctionnement politique et médiatique français. Et le tournant, il est là. Il est réel, il est fragile, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Je sais qu'il y a beaucoup de tracks qui m'ont dit qu'est-ce que ça va changer au bout d'un moment, qu'on pointe du doigt les choses et tout. Et bien ça participe à ça. Donc il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce que ça va tourner, le vent va tourner, mais le problème c'est que
ça va se faire lentement. Mais on est en train de faire ce mouvement. Il y a une inertie de ouf. Mais on est en train de participer à ce mouvement. C'est très dur, c'est très long. Mais s'il vous plaît, ne lâchez pas. Continuez d'en parler autour de vous. On n'est pas des fous. On reste factuel ici dans CKR. Les cracks le sont. C'est chacun a son cerveau, a sa conscience, a ses combats. Et c'est vraiment ça qui, de fil en aiguille, va nous permettre d'assister à ces changements-là. Et vraiment, je le vois. Hier, pour conclure, tu sais, quand j'étais à Argenteuil, là, pour la soirée de stand-up que j'ai animée, t'avais un de mes amis qui est dans le milieu aussi depuis longtemps. C'est grâce à lui que j'ai commencé l'humour. Il me disait, tu sais quoi, c'était chaud un peu parce qu'avec certains gens du milieu, il y en avait plein qui disaient t'as pété un plomb, Kevin, il a pété un plomb, c'est un fou, c'est un antisémite, machin, juste parce qu'ils ont vu une ou deux vidéos de CKR, des extraits comme ça, et puis ça allait pas dans leur sens. Et il me disait, ouais, c'était chaud, tout le monde me disait, enfin, tu connais, les gens, ils aiment bien dire tout le monde, il y a 2 personnes. Mais ouais, t'as pété un plomb, machin. Il me dit, mais t'as eu de la chance parce que, en fait, aujourd'hui, l'armée israélienne et le gouvernement israélien a tellement continué dans des aberrations, dans des choses, dans des actes innommables et immondes, qu'ils sont devenus tellement zinzin et fêlés sans se cacher que derrière, au final, la prise de position, elle était pas si ouf que ça. Et c'est pour ça qu'il faut pas lâcher. Il faut vraiment pas lâcher l'affaire. C'est dur, hein. Et votre soutien, il est nécessaire parce que sinon, tout seul, j'y arriverai pas. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.